Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette rétrospective 2015. Ce soir, pour égayer votre soirée, je vais faire le tour des événements qui ont souligné mon intérêt cette année. Alors sans plus tarder, commençons avec le numéro 10, la crise de la dette publique grecque. Acculée au pied du mur après des années d'avoir accumulé un déficit, la Grèce est devenue le premier pays développé à manquer un paiement au FMI ou au Fonds monétaire international. Même après des grandes manifestations et un référendum où les Grecs ont dit non à toute mesure d'austérité, ils n'ont pas eu d'autre choix que de se plier et d'accepter des mesures pour rembourser cette dette. Numéro 9. Les images de Cérès et Pluton. Prises par la sonde Dawn envoyée par la NASA, c'est la première fois qu'on pouvait voir de proche ces corps célestes si éloignés au fin fond de notre système solaire. Des images qui nous ont révélé beaucoup sur Cérès, qui a suscité beaucoup d'intérêt à cause de reflets brillants qu'on pouvait voir dans le fond de certains cratères, qui a soulevé toutes sortes d'hypothèses, que ce soit de la glace, de l'eau ou même des bases extraterrestres. Et Pluton aussi qui a surpris agréablement les scientifiques avec sa composition. Un très bon moment pour la découverte de notre système solaire et l'exploration scientifique en général. Au numéro 8, Volkswagen et les tests d'émissions faussés. Volkswagen, se rendant compte qu'ils ne pouvaient pas atteindre les objectifs qu'ils voulaient avec leur moteur, ont décidé de feinter les tests d'environnement du gouvernement fédéral, tout simplement en disant à l'ordinateur de la voiture de réduire le taux d'émission alors que le véhicule est testé. Parce que, selon les barèmes du test, qui est toujours le même, la voiture peut savoir quand elle est testée. Donc, après avoir feinté ça, c'est un groupe à part, je pense un groupe individuel qui n'a pas rapport avec le gouvernement, qui a testé lui-même les voitures Volkswagen et qui a mis la. qui aurait mis à jour cette supercherie de cette compagnie et ça implique même les modèles, certains modèles Audi. Bref, le dénouement de cette histoire-là n'est pas encore terminé, on ne sait pas encore les répercussions que ça va avoir et les conséquences que ça va avoir pour la compagnie. Au numéro 7, Cécile le lion. Peu d'histoires ont autant enflammé le web que cette histoire de ce lion Cécile qui était protégé dans un espace en Afrique, vivait dans un espace protégé et a été appâté par un groupe de chasseurs engagé par un richissime dentiste américain, Walter Palmer. Ils l'ont appâté pour le sortir de sa réserve, lui ont planté une flèche dans le corps et l'ont traqué pendant 48 heures pour ensuite finir par l'abattre à bout de sang et d'énergie. Le dentiste Walter Palmer s'attendait pas à autant de répercussions. Et non seulement il a reçu des menaces de mort, mais en plus, à son cabinet de dentiste, des gerbes de fleurs ont été déposées à la mémoire de Cécile. Il a dû fermer boutique et depuis 7 ans, il se fait porter rare. Au numéro 6, Martin Shkreli et le Daraprime. Ce jeune millionnaire douchebag et CEO d'une compagnie pharmaceutique a décidé d'acheter un brevet d'un médicament qui servait entre autres contre le sida et a fait passer le prix de la pilule d'environ 13,50$ à 750$, prétextant qu'il voulait se servir des fonds gagnés pour remettre tout ça dans la recherche et le développement. Bien entendu, un autre levée de protestation sur Internet ont fait réagir, la hausse a été annulée et le karma a fait son travail car le FBI est allé cogner à la porte de M. Shkreli, l'accusant de fraude car apparemment il se servait de ses compagnies comme tirelire personnel, pigeant à droite et à gauche pour notamment payer son unique exemplaire de l'album du Wu-Tang Clan, vendu à environ 2 millions. Et même quand les membres du Wu-Tang Clan ont appris que c'était lui qui l'avait acheté, je pense qu'ils ont remis les fonds à une œuvre de charité. Karma's a bitch, baby. Numéro 5, l'élection de Justin Trudeau. Au Canada, pour
un pays de gens civilisés et courtois, a été divisé lors de cette élection et de cette campagne électorale avec des slogans faisant de toutes parts de tous les camps adverses et des positions extrêmement campées de la part des partisans. Le premier ministre sortant, Stephen Harper, a été défait par le plus jeune premier ministre qu'on peut avoir à la date. Certains lui reprochent non seulement son manque d'expérience, mais en plus qu'il n'a aucune qualification pour le travail étant donné qu'il est un ancien prof de théâtre. Le futur nous dira qui aura raison. Au numéro 4, la robe bleue et noire ou blanche et or. Cette fameuse photo de robe apparue sur les médias sociaux et dans les médias nous montre une robe au tout début qui semble bien simple, mais plusieurs personnes ont été surpris de voir qu'ils ne la voyaient pas de la même teinte, alors que certains la voyaient bleue et noire, comme elle est vraiment, certains la voyaient blanche et or. Encore une fois, les réseaux sociaux se sont enflammés sur des discussions et des recherches et plusieurs sites scientifiques se sont découverts sur Internet pour expliquer les illusions d'optique, la façon différente que nous avons d'absorber la lumière, mais il reste que cette robe est bleue et noire. Au numéro 3, les réfugiés syriens. Suite à la guerre constante en Syrie entre le président Bachar al-Assad et toutes sortes de rebelles, car il est loin d'avoir juste 2 factions en Syrie présentement, plusieurs ont dû quitter le pays en proie à une guerre incroyable où les civils sont souvent les premières victimes. Essayant d'échapper partout, que ce soit en Europe ou en Amérique, le débat est extrêmement divisé, car il ne s'agit pas que d'accueillir des gens qui fuient la guerre, mais les craintes sont fortes que des terroristes s'infiltrent au travers de ces réfugiés. Alors que certains les acceptent à bras ouverts, d'autres les attendent avec une brique et un fanal. Encore une fois, l'avenir nous dira qui aura eu raison. Au numéro 2, les attentats de Paris. Un drame qui s'est passé dans la banlieue de la capitale parisienne. Un attentat extrêmement bien organisé, avec plusieurs terroristes, qui a tenu la ville en haleine pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Et quand on a découvert que la plupart des attaquants venaient de Belgique, la Belgique presque au complet a été complètement bouclée. Le monde a été sous le choc que la ville de l'amour fut attaquée aussi cruellement. Mais la résolution des gens fut instantanée. Et la guerre se poursuit. Au numéro 1, la bourde de LCN. Dans un parfait exemple de manque total de rigueur journalistique lors de la couverture justement des attentats de Paris, LCN a passé une image du jeu vidéo Metal Gear Solid où on voit Solid Snake, le personnage principal du jeu vidéo, être caché dans une boîte de carton pour passer à côté d'un garde dans une base. C'est un des objectifs du jeu. Les journalistes LCN ont pris ça comme étant une reconstitution d'un otage qui disait être caché à l'intérieur d'une boîte de carton et qui relayait les informations aux policiers. Une autre bourde de LCN qui continue à mal informer le monde et à provoquer le feu aux poudres. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était mon top 10. J'espère que vous avez apprécié. Il y a sûrement des événements que vous jugez qui auraient dû être plus importants que ceux-là, mais c'était le mien. Là-dessus, je vous souhaite de passer une belle soirée. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite l'amour, la paix, le succès, le bonheur. Et d'être bien parmi les vôtres pour être bien avec vous-même. Amusez-vous bien. Merci. En fait, maintenant, on se transporte à Dammartin. Voyez cette image qui est abondamment relayée sur les médias sociaux. C'est en fait l'otage, c'est une reproduction de la scène où on voit celui qu'on a pris pour un otage tout au long de la matinée, qui s'était en fait terré dans une boîte de carton
Il informait les policiers en direct de la situation à l'intérieur de l'usine, à l'intérieur de l'imprimerie. Et à côté, vous voyez la reproduction des frères Kouachi, donc qui étaient dans cette pièce et qui ne savaient pas vraisemblablement qu'il y avait un employé qui était caché, qui n'était donc pas un otage.